Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 22 janvier 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid a réussi à décrocher les 3 points de la victoire au Santiago Bernabéu face à Almeria, après avoir réussi à remonter les 2 buts d'avance que comptait Almeria à la mi-temps. Jude Bellingham sur penalty a d'abord réduit l'écart, avant que Vinicius Junior n'égalise. Carvajal, l'un des joueurs les plus en vue, a scellé la victoire à la 99e minute d'une rencontre durant laquelle l'arbitre Hernandez Maeso a dû être assisté à 3 reprises par la VAR. Jude Bellingham a été élu l'homme du match. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse du stade Santiago Bernabéu et a analysé la victoire face à Almeria, lors de la 21e journée de Liga. Voici ses déclarations. Ça a été un match étrange. Nous avons joué une mauvaise première période, avec peu d'énergie. Je me suis trompé dans l'évaluation que j'ai faite hier. L'équipe était fatiguée, et nous avons été très mauvais. Ensuite, grâce au caractère de l'équipe et l'aide du public, nous avons été capables de renverser un match très compliqué en jouant une seconde période totalement différente. Je ne tire rien de positif de la première mi-temps du match. Il vaut mieux l'oublier. L'équipe était éparpillée et avec peu d'énergie. Nous avons très mal commencé, il vaut mieux oublier la première période. En seconde, nous avons gagné grâce au soutien de ce stade, qui répond toujours présent. Le discours à la mi-temps ? Je ne pouvais changer la dynamique et l'énergie de l'équipe qu'en mettant des joueurs frais. Certains joueurs ont payé cher la prolongation de coupe, je me suis trompé dans l'équipe que j'ai alignée. Ceux qui sont entrés en seconde période nous ont fait beaucoup de bien. J'étais énervé contre moi-même. Tous les joueurs veulent jouer, et notre travail est de bien évaluer la fatigue des joueurs, et nous ne l'avons pas bien fait. Dès la demi-heure de jeu, j'ai pensé faire des changements car nous manquions d'énergie. J'ai dit aux joueurs la stratégie à suivre, rien de plus. Le premier contre qui j'étais énervé, c'était moi-même. Les changements ? Nous avons changé le système avec Joselu et Brahim Diaz. Nous voulions jouer plus sur les côtés pour rapprocher Jude Bellingham de la surface de penalty. Vinicius Junior s'est placé dans l'axe, et Fran Garcia sur le côté pour centrer. Camavinga et Ceballos ont apporté plus d'énergie. Ceux qui sont entrés ont montré qu'ils pouvaient jouer dès le début. L'arbitrage ? Je comprends les plaintes d'Almeria. Ces décisions ont été revues par la VAR, mais elles ont été des décisions plutôt claires. Je crois que les décisions correctes ont été prises. Chacun peut se faire son avis. Je dis ce que j'ai vu. Almeria a joué un très bon match, mais si nous regardons les 3 décisions, elles ont été les bonnes. Je suis prêt à entendre que nous avons gagné grâce à la VAR. Les sifflets en première période ? Je les comprends, car nous n'avons pas le droit de jouer une telle première mi-temps. Ils sont acceptables et corrects. Le débat dans les cages ? Kepa et Lunin sont heureux et tranquilles. Je parle avec eux en permanence. Cela est déjà arrivé avec Casillas et Diego Lopez, et cette année n'avait pas été si mauvaise. J'espère que celle-ci se terminera de la même façon. Le travail défensif ? Nous devons retrouver notre solidité et notre force derrière, car on n'a pas toujours la force de revenir en marquant. Jude Bellingham manquera le prochain match contre Las Palmas, car il reçut un carton jaune contre Almeria. Jude Bellingham remporte le prix Globe Soccer, du meilleur joueur émerge. Félicitations à lui. Eder Militao est sur le point de reprendre l'entraînement avec l'équipe. Le Real Madrid accueillera un match de la NFL dans le nouveau Santiago Bernabéu en 2025, un accord ayant été conclu. Les Miami Dolphins seront l'équipe locale lors du match de NFL, qui se déroulera en 2025 au Santiago Bernabéu. Leur adversaire ne sera pas révélé avant que le calendrier 2025 ne soit connu. Selon Relevo, personne au Real Madrid ne comprend ce qu'Ancelotti fait avec Kepa et Lunin. Cette rotation continue n'aide ni Kepa ni Lunin. La situation est insoutenable. Joselu est le meilleur buteur de l'équipe du Real Madrid, avec un but toutes les 114 minutes. Bien qu'il soit 14e sur la liste des minutes jouées, Joselu est le 3e meilleur buteur du Real Madrid, avec 11 buts cette saison. Le staff d'Ancelotti est ravi de son attitude. Selon Relevo, la prolongation du contrat de Nacho jusqu'en 2025 est une réelle possibilité. Il a un nouveau contrat sur la table qu'il peut renouveler automatiquement quand il le souhaite. Le fait d'être le capitaine est un facteur important. Selon les informations de Relevo, Luka Modric devrait quitter le Real Madrid en juin prochain. Selon Fabrizio Romano,
Le Real Madrid a trouvé un accord avec Jérémy de León pour jouer avec la Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le joueur ne voulait rejoindre que le Real Madrid, malgré 2 autres offres de la Liga. Les examens médicaux sont prévus. Selon Marca, le latéral droit Yan Couto de Girona figure sur la liste du Real Madrid. Et selon José Félix Diaz, le Real Madrid surveille Yan Couto. Des informations circulent sur lui au sein du club, mais pour l'instant rien n'a dépassé la phase d'information. Le joueur continuera d'être surveillé. Outre Gérone, le Bayer Leverkusen fait partie des équipes qui ont retenu l'attention du Real Madrid. L'équipe est à l'affût d'opportunités de joueurs. Et pour finir, voici quelques déclarations d'Hendrick. La pression? Il y a des choses qui se passent, et il y a des gens qui parlent et disent c'est le nouveau Pelé, le nouveau Ronaldo. Je veux être Hendrick, et pour moi ce qu'on dit n'a pas d'importance. J'espère être présent pour les matchs contre l'Angleterre et l'Espagne avec la sélection brésilienne. En dehors du basketball, l'autre sport que j'aime est le tennis. J'ai commencé à y jouer, et je veux en apprendre davantage. Maintenant que je vais en Espagne, où il y a plusieurs des meilleurs joueurs du monde, je suis sûr que j'aurai ma chance. Est-ce que j'entraîne mes jambes? Non. J'ai simplement des jambes fortes, c'est génétique. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.